J'ai enfin quelques heures de dispo pour avancer sur mon projet. J'avoue que ça fait un mois quasiment que je n'ai pas avancé puisque je suis pris tous les week-ends par des travaux. Donc là, je vais essayer d'en profiter un maximum. Il est bientôt 16 heures, on est dimanche, donc globalement, je vais me laisser à peu près 2 heures, 2 heures et demie pour avancer à fond. Bonjour à tous, bienvenue sur Gemini, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, même si je suis un peu fatigué. Je fais des grosses journées en semaine, je bosse quasiment tous les week-ends, je suis en plein travaux, principalement peinture et pose de sol, mais bon, on s'en fiche un peu. Mais voilà, donc ce qui explique du coup que le projet avance beaucoup moins vite là, et malheureusement ça va être le cas quasiment jusqu'à la fin de l'année. Bon, après ça, je vous promets, j'aurai beaucoup plus de temps en 2025. Néanmoins, on a 2h30, on va essayer d'en faire un maximum. J'ai profité ce week-end de partir pendant de longues périodes pour lancer les 2 dernières grosses pièces qui me restaient à imprimer, donc une le samedi, une le dimanche, 5h30 à chaque fois par pièce. La dernière est finie. Maintenant, du coup, j'ai enchaîné directement tout le nettoyage, bim, tout l'assemblage, bim, on a quasiment une mine terminée. La question est-ce qu'on finalement on fermerait pas la dernière branche pour que visuellement on ait quand même quelque chose de clos? Je pense qu'on va y aller, donc je vais repartir pour à peu près une dizaine d'heures d'impression. Mais voilà, le temps que je peignera, et puis vu que j'ai un peu moins de temps de peinture, l'imprimante tournera le soir et le week-end. Donc finalement, mine pas terminée, mais très bien avancée. Néanmoins, mon objectif à moi est terminé. Je vais juste aller un peu plus loin que prévu. Maintenant, je m'attaque à la peinture. Je vais reprendre là où j'en étais. Objectif, finir au minimum les 2 petits rats. En 2h30, c'est largement faisable, et essayer de finir les couches de base de tous les autres, donc c'est-à-dire définir complètement le schéma de couleurs et les dernières couleurs qu'il me manque. Donc je vous retrouve sur mon atelier pour qu'on garde ça. On va commencer par 2 étapes relativement rapides. J'avais passé du coup toutes les armes avec le Dwegar Metal de Army Painter. Maintenant, on va faire une sorte de brossage à sec / éclaircissement au LED Belcher de Citadel. Et ensuite, je vais passer tous les socles en gris avec un Mouldy Wash qui est un wash plutôt vert. Donc voilà, je fais ça sur les 2 rats et sur toutes les autres figurines derrière. Et ensuite, on attaque la suite. Voilà, j'ai fini avec les lavis et le brossage à sec. Je vais reprendre maintenant les queues. Donc je repars de ma couche de base qui était le Rudy Skin que j'ai mélangé un peu avec du Flumps Pink. Et ensuite, je vais prendre du Flumps Pink pur. Et en toute fin, j'éclaircirai peut-être avec du Kislev Flèche. Je verrai. J'ai tout préparé sur la palette. Là, j'ai profité pour faire un petit peu de ménage. Et on va essayer de faire ressortir là un peu certaines parties des queues
surtout la partie supérieure là, que ça attire bien l'œil. Et puis garder peut-être le tronc, le raccord à la peau peut-être un peu plus, à la peau, au corps pardon, un peu plus terne, voilà. Juste faire cette partie là, peut-être faire le retour là. Voilà, de toute façon, il y aura la suite des éclaircissements. Voilà, je vais toutes les faire une par une. Et puis, on se revoit juste après. On va s'attaquer maintenant à la fourrure. Donc là, ça c'était ma couche de base, le All Beer Brown. Donc ça, je vais pas le reprendre. J'ai vraiment envie d'aller un peu plus vite, donc de bien trancher. Donc je vais directement commencer au Bugbear Brown pur. Et ensuite, un mixte 50-50 Bugbear Brown au Duke Brown. J'ai déjà tout préparé sur la palette. Là, vu qu'on s'attaque à des petits éléments, j'ai descendu d'une taille de pinceau. Je suis passé à taille 1. Et on va venir chercher des toutes petites bandes. Hein. Là, ça va être créer du pelage. Donc ça, c'est pas la partie la plus drôle. Ouais, j'arrive pas. Peut-être falloir diluer un peu plus pour que ça soit plus fin. Ah voilà. Voilà. Donc je pense que je vais reprendre tout le dessus du dos, comme ça. Aller chercher jusqu'au milieu du ventre. Faire des petites stries. Et ensuite, je ferai le symétrique. Et voilà, l'idée c'est ça va permettre aussi de redessiner les zones. Là, la hanche, même si je sais pas si ça a une hanche, un rat, mais voilà, on va laisser des zones très sombres. Comme ça, on va tout redessiner, bande après bande. Et laisser le dessous très très sombre. Dessous, le ventre, on va refaire quand même les pattes. Ou des pattes, histoire que ça ressorte un minimum aussi. Voilà. Ça commence à se dessiner petit à petit, mais c'est pas ultra rapide.
Donc là, si je dois toutes les faire, je pense qu'il y en a pour un petit moment. Donc je vais faire ça de mon côté et je vous reprends juste après. Voilà, j'ai terminé l'étape de la fourrure. Honnêtement, j'ai pas mal galéré. Donc il est 17h45, donc il va me rester à peu près 3/4 d'heure là, de peinture sur le timing initial que je m'étais imposé. Du coup, pour finir les rats, il nous reste 2 étapes. La première, ça va être l'étape un poil délicate des yeux. Je ne sais pas s'il va pas falloir que j'aille chercher mon pinceau un peu plus petit parce que la taille 1, c'est peut-être même un peu gros. Bon, premier, réussi. Deuxième. En général, il y en a toujours un qui merde parce qu'il y a un qui est moins accessible que l'autre et que j'y arrive pas. Olé! Deuxième, réussi. Pardon, je suis pas du tout dans le cadre. Mais premier et deuxième, réussi. Donc on a un rat qui a 2 yeux. C'est pas si mal. Sur le papier, on va maintenant mettre un peu de gris clair sur les cailloux pour faire pop. Voilà. Hop, on va refaire sortir celui-là. Un ou deux autres là qui débordent. Hop, hop, hop là, hop là. Nickel. Et voilà. Il me restera les bords en noir à faire. Ça, je le ferai à toute fin avec un autre pinceau. Mais sinon, on aura bien fini les 2 petits rats. Je termine ça sans filmer parce que ça demande un peu de concentration. Et on passe à la suite. Et voilà, c'est la fin de ma session. J'ai peint un tout petit peu plus que prévu. J'ai peint jusqu'à quasiment 19h. Enfin, peint. Il y a aussi tout le nettoyage d'eau. Là, tout est fait. J'ai terminé ma session. J'ai terminé les 2 petits rats. Donc ça, c'était vraiment l'objectif de base. J'ai dupliqué toutes les étapes effectuées sur les rats sur tous les autres rats. Donc ça m'avance quand même pas mal pour les 6 gros rats restants. Et en termes après d'ajout sur les autres rats que je n'ai pas filmé, j'ai fait toutes les structures en bois. Donc le trône complet du roi et puis quelques portes voilà, qui traînent à gauche à droite. Donc ça a pas mal avancé. J'aurais bien aimé attaquer les vêtements, mais en fait je pense que je vais changer mon fusil d'épaule. Je vais m'attaquer à tout ce qui est structure au sol, tout ce qui reste encore sur les socles pour vraiment terminer les socles, puis remonter petit à petit. Voilà, moi ça me fait vraiment plaisir de m'y remettre. Je sais que la vidéo ne va pas contenir beaucoup d'informations pour vous, j'en suis désolé, mais voilà, c'était plus un besoin de m'y remettre, de me poser. En ce moment, je suis vraiment sur beaucoup de fronts à la fois, je suis assez fatigué. Mais voilà, se poser, peindre, revenir vraiment soit seul face à ces figurines, bah, vraiment, ça m'a vraiment fait du bien. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous aussi vous avancez dans vos projets. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Je vous répondrai volontiers et puis on pourra échanger sur la suite. Je vous souhaite encore une fois une bonne journée. C'était Fabien, à la prochaine. Bye bye.